Shalom les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Il faut le tenir, il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup dans tous ces bouleversements, dans tout ce que nous vivons. Il n'y a qu'un seul objectif, c'est chanter, danser, faire en sorte de rester accompagné d'Hachem et faire en sorte que Hachem réside toujours dans notre cœur, toujours dans nos pensées. Et là, dans cette Torah, on est vraiment vraiment dans le cœur même de ce que nous vivons, vraiment dans le cœur même de ce que nous vivons. Je vais en venir à cette Torah, et je vais vous la lire, je vais vous lire ce passage. Mais c'est vraiment ce que nous vivons. C'est-à-dire que euh, nous ne pouvons faire confiance qu'au tzaddik. Nous ne pouvons faire confiance qu'aux paroles du tzaddik. Nous ne pouvons faire confiance qu'au tzaddik qui a, a pénétré la Torah et qui a fait en sorte de vibrer la Torah, de la vivre la Torah, d'être pas simplement dans une représentation, c'est à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux de ce que on a besoin ici sur la terre actuellement, et même depuis longtemps, mais actuellement on en a encore plus besoin. On a encore plus besoin d'être humains qui vibrent réellement ce qu'ils sont en train de dire. Vibrer, ça ne veut pas dire crier. Vibrer, ça ne veut pas dire faire des grands gestes et avoir une grande éloquence. Vibrer, ce qu'on est en train de dire, c'est représenter ce que nous avons intégré. Et ce que nous avons intégré, parfois, c'est très peu. Mais rien que ce très peu est magnifique. Rien que ce très peu est primordial. Alors quand on cherche encore plus, sans commencer par vibrer avec ce très peu, le plus qu'on va chercher, on ne l'intègre pas. On ne l'intègre pas, on ne le vit pas. On n'est pas en train de le partager. On est en train de parler de diverses choses. On est en train de parler du Shalom Bayit. On est en train de parler des relations humaines en règle générale. On est en train de parler de Shalom. On est en train de parler de Parnassa. On est en train de parler de nourriture. On est en train de parler de la relation que nous devons avoir avec Hachem. Et au lieu de ça, au lieu de vraiment se dire, alors, où est-ce que j'en suis là avec le Shalom Bayit? Où est-ce que j'en suis là avec la recherche de mon Zivouk? Où est-ce que j'en suis dans ma Parnassa? Où est-ce que j'en suis à tous les niveaux? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je suis? Qui je suis? À tous les niveaux, dans mes relations humaines, les relations avec l'argent. Combien d'êtres humains ont des problèmes avec l'argent? Combien d'êtres humains ne sont pas alignés? Ils ne sont pas alignés avec leurs valeurs. Si notre valeur principale, ben c'est Hachem. C'est Hachem, et que dans la valeur principale de Hachem, c'est vraiment avoir une communication avec Hachem. Donc on va faire les efforts pour pouvoir se réveiller à Ratzot. On va faire les efforts pour pouvoir parler avec lui dans l'Hitbo des doutes. On va faire les efforts pour pouvoir le trouver dans la contemplation, dans l'Hitbo des doutes. On va faire en sorte d'aller profondément dans cette relation avec Hachem. Et c'est la première chose qu'on va donner. On va donner son temps à cela.
Donc on va être aligné. On va être aligné avec notre valeur première. Si notre valeur première, c'est la famille, et que nous allons mettre Hachem en premier, parce que autour de nous, c'est comme ça qu'ils nous le disent. Mais on n'est pas aligné, puisqu'on a envie, on a besoin, c'est intrinsèque à nous, on a besoin de donner plus de temps à notre famille. Et Hachem, il est OK là-dessus. Hachem, en vérité, il est OK pour tout ce qui va faire que petit à petit, marche après marche, on va grimper vers lui pour se souvenir de notre imperfection totale. Sans chercher de mérite, sans chercher de récompense, sans se dire au bout du compte, je vais obtenir quelque chose. Non. Aimer, c'est aimer sans attendre. Tant qu'il y a une attente dans l'amour que l'on porte, alors à ce moment-là, il y a un non-alignement. On n'est pas aligné avec nos valeurs. Être aligné avec ses valeurs, c'est faire en sorte de mettre ce temps au niveau de la valeur où on l'a aligné. Donc si, en premier lieu, c'est la famille, on doit mettre du temps avec la famille en premier. Et si, en second lieu, c'est le travail, on doit mettre du temps dans notre travail. Et si, en troisième lieu, c'est Hachem, on doit mettre du temps avec Hachem. Et c'est bien comme ça aussi. Plus il y aura de pression pour aller vers quelque chose qui est un miroir aux alouettes, que bien souvent, on nous a raconté des histoires sur ce sujet. Plus on va mettre de pression, moins on y arrive. Et c'est pour cette raison qu'il y en a beaucoup qui ont quitté complètement la Torah, ou qui vont prendre la Torah comme une religion, mais pas dans son sens de religion, pas dans son sens de reliance, de faire en sorte que son cœur puisse faire en sorte d'accueillir Hachem. Non, dans son sens d'obligation, de tradition, de précepte. C'est bien les traditions, je ne suis pas contre. Les préceptes, ça dépend, mais je suis bien avec toutes ces choses de toutes les façons. Du moment qu'on est aligné avec ce qu'on est en train de faire. Parce que ce que l'on est en train de faire, lorsqu'on est aligné, ça match. C'est sûr qu'on réussit. Mais si on n'est pas aligné, forcément, on a des gros décalages. Et dans ces gros décalages, il y a d'énormes frustrations. Et dans ces frustrations-là, on ne peut pas diffuser quelque chose d'honnête. On n'est pas honnête. Alors que ce que nous recherchons dans ce monde, c'est justement l'unité. L'unité, c'est l'honnêteté aussi. Ce n'est pas une question de vérité ou pas de vérité. Parfois, dix pères Dieu vont voir plus de détails qu'une seule paire. Et parfois, une seule paire Dieu va voir plus de détails que 100 paires Dieu. C'est cette honnêteté qui nous permet de reconnaître où est-ce que nous nous plaçons dans nos valeurs. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on a décidé de mettre en premier? Alors, on se doute bien que
chez beaucoup de jeunes, ben, c'est extrêmement difficile parce que euh, si on ne nous apprend pas dès le départ à être équanime, être aligné avec nos valeurs, ben, ils n'ont plus envie après. Ils n'ont plus envie, ils ont envie de vivre Dieu à leur façon. Et c'est bien aussi. C'est bien aussi. Mais nous, on voit ça comme une aberration parce que Hachem viendrait mal nous juger. Mais on se tourne vers Hachem et on lui dit, c'est ce que je lui ai dit, je ne sais plus quel soir dans l'Idbo des doutes, dans Ratzot. Et je me suis tourné vers lui et je lui ai dit, mais enfin, puisque c'est toi qui es le maître du monde, tu es à même d'arrêter tous les décrets. Alors s'il te plaît, arrête-les. Arrête-les ces décrets-là. C'est pas ces décrets-là qui vont nous permettre d'avancer. C'est pas ces décrets-là qui vont nous permettre d'aller vers toi. Donne-nous l'opportunité d'aller vers toi. Et l'alignement, c'est l'idéal. Être aligné, bien aligné avec ses valeurs. Et ces valeurs, elles changent. Elles changent de place parfois. Elles changent de place parfois. Voilà. C'est à nous de faire une petite analyse chaque semaine de où est-ce qu'on en est. Voilà. Cette semaine, ben voilà, c'est la famille que je place en premier. Ok. Et puis, la semaine d'après, bon, ben c'est Hachem que je place en premier. Ok. Et puis la semaine d'après, c'est le travail que je place en premier. Ok. Voilà. Et de cette manière-là, on garde un rythme qui va aussi avec ce que nous sommes. Hachem, il nous a créé un corps qui est adaptable. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils vont boire du Coca-Cola, ils vont manger des fast-food sans faire de publicité, bien entendu. Voilà. Et le corps, il s'adapte à ça. Même si après, il va créer des choses négatives, que Dieu nous en préserve de tout ça, Refoua Shlema, tous les malades. Mais le corps est adaptable, il va s'adapter. Il va s'adapter au bon goût comme au soi-disant bon goût. Mais très souvent, le remède est amer. Donc, lorsque nous adaptons une vie alignée, tout vient à changer. Et là, je vais vous lire ce passage dans le Likutei Moharan, la Torah 12. Et c'est ainsi qu'on peut interpréter le verset de la Genèse 29:11. Et Yaakov a embrassé Rachel et éleva sa voix et se mit à pleurer. Yaakov incarne ici le Tana. Il a embrassé Rachel, il s'agit de la Torah orale qu'il a élaborée. C'est-à-dire qu'il a fait adhérer son souffle avec celui de l'Esprit Saint inhérent à la Shrina. Il se mit à pleurer. Et il se mit à pleurer. Il a vu dans l'Esprit Saint, donc dans le souffle qui est sorti de sa bouche et qui s'est mélangé avec celui de la Torah orale, que dans cet exil, les érudits en général ne sont pas sincères. Aussi, leur étude de la Torah ne permet pas à l'Esprit Saint, la Torah orale représentée par la personne de Rachel, d'avoir une sépulture. Aussi, les lèvres du juste, du tzaddik, ne remuent pas dans sa tombe lorsque le mécréant dit à haute voix son enseignement. Et c'est pour cela que Yaakov a pleuré, sachant que la Shrina, la Torah orale, allait être en exil. On peut d'autant comprendre la chose si l'on sait par ailleurs que l'érudit malhonnête s'approprie parfois les enseignements du Tana,
et les délivre en son propre nom. Dès lors, son être spirituel ne peut être, pour ainsi dire, enterré avec le Tana, car il a dépouillé le Tana de l'enseignement qui était le sien. C'est quand on parle de sincérité, quand Rabbeinu Akadosh il parle de sincérité, la sincérité c'est un alignement. On est juste avec soi-même. C'est ça le tzaddik, il est juste avec lui-même. Le tzaddik, il n'a qu'un seul délire, un seul désir tout au long de sa vie, c'est de vivre avec Hachem. Il n'y a que ça qui l'importe, rien d'autre. Donc tout ce qu'on va lui amener qui vient du monde matériel, il est timoré sur la chose. Il réfléchit longtemps au départ. Après, il prend une certaine habitude, mais il réfléchit aussi longtemps au départ. Il n'est pas là pour être mangé, dévoré par le monde de l'illusion dans lequel nous sommes. Donc il vit constamment avec Hachem. Constamment avec Hachem. Parce qu'il est sincère avec lui, il n'y a que ça qui l'intéresse. Le reste dans ce monde, ça ne l'intéresse pas. Le reste dans ce monde, ça ne l'intéresse pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir une famille. Tout dépend son niveau de sincérité. Où est-ce que je place aujourd'hui, cette semaine, où est-ce que je place mes valeurs? Dans quel ordre je les place? Et de cette manière-là, je mets aussi l'énergie et le temps qui va avec. Auquel cas, si le temps que je vais mettre dans mon travail, alors que la chose en ce moment, ce qui m'intéresse le plus, c'est de vivre avec Hachem, ça ne va pas marcher. Mon travail ne va pas marcher. Alors les autres vont me voir travailler, ouais, mais ça ne va pas marcher. Si par contre, je mets tout mon temps aujourd'hui avec Hachem, mais en fait, je pense plus à travailler qu'autre chose parce que ma famille en a besoin cette semaine, ma relation avec Hachem, elle ne va pas marcher. On tourne, la terre, elle tourne autour du soleil. Et la lune autour de la terre. Donc dans cette attraction-là, dans ce mouvement-là, il y a des saisons. Et dans ces saisons, c'est aussi pour nous expliquer, dans la Torah, par exemple, on a les parachas. Et donc chaque semaine, il y a une paracha différente. C'est aussi pour nous expliquer où est-ce que nous allons nous placer dans le temps avec nos valeurs. Où est-ce qu'on va se placer là-dedans? Est-ce qu'on va être sincère ou on va jouer du cinéma, on va être hypocrite, on va être mal à l'aise, on va rentrer chez soi, on va être en colère? Je me souviens, mon fils plus jeune, il me dit une chose. Il me dit, je veux faire tel métier, mais je sais pas, je suis pas sûr. Je dis, écoute, peu importe le métier que tu fais, c'est pas ça qui est important. Mais sache une chose, c'est que le métier que tu dois faire, tu dois aimer ce que tu es en train de faire parce que tu vas passer plus de temps dans ton métier que bien souvent dans ta propre famille. Donc quand tu vas rentrer dans ta famille, tu as intérêt mais d'être vachement épanoui parce que dans ta famille, il y a des choses que tu vas devoir gérer, il y a des choses auxquelles tu vas devoir coller. Et puis comme tu as passé beaucoup de temps à l'extérieur dans la journée, quand tu rentres chez toi le soir, ta femme, elle a passé plus de temps avec tes enfants. Et là, tu vas devoir
collé avec ta femme. C'est ça le Shalom Bayit aussi. Donc, c'est pas c'est pas la quantité qui est importante, c'est toujours la qualité qui est importante. C'est toujours équilibrer ses valeurs. Je vois aussi depuis 26 ans maintenant, j'ai vu beaucoup de personnes durant toutes ces années et ce que je vois, bon, il y a longtemps que j'entretiens plus des groupes de méditation, mais j'ai entretenu des groupes de méditation et c'était nombreux. Hein. Il y avait beaucoup de personnes, en présentiel, beaucoup de personnes, plus de 50 personnes. Il y avait même des gens qui étaient en dehors, dans la rue, en train de méditer, et dans le travail que je proposais à cette époque. Et ce que je disais toujours, c'était le principal dans ce qu'on a décidé de méditer, c'est pas le but recherché, c'est la détente, l'amour, la joie dans ce qu'on est en train de faire. Parce que si on se met la pression, il y a frustration. S'il y a frustration, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Bien souvent, on arrive dans la méditation, on a les épaules crispées, on a la nuque crispée. On a eu une position durant la journée ou durant la semaine ou peut-être même durant toute la vie. Et on arrive dans la méditation et on se rend compte que ça fait mal. On ne peut pas y arriver. On arrive à le dépasser, on arrive à dépasser ces douleurs de crispation corporelle parce qu'on aime ce qu'on est en train de faire. Comme un petit enfant qui est capable de rester assis par terre à jouer dans la même position pendant des heures. Et c'est ça qui change tout, c'est ça qui élève tout, parce qu'on est sincère, être sincère avec soi-même. C'est ce qu'Hachem il cherche, il veut ça, il nous demande ça. Soyez sincères avec vous-même. Regardez, ça fait plus de 2000 ans maintenant qu'on est en galoute. C'est en train de se terminer, grâce à Dieu. Mais on ne l'a pas trouvé avec des obligations, on n'a pas trouvé, on n'est pas sorti avec des obligations, on n'est pas sorti avec des traditions et on ne sortira pas avec des préceptes. On sortira parce qu'on est sincère, parce qu'on aime ce qu'on est en train de faire. Alors après, il y a des choses qui viennent s'inclure à notre sincérité. C'est-à-dire que si par exemple on est plus famille que être avec Hachem, ou on est plus travail que les autres choses, on peut inclure des misvot, on peut inclure la tzedaka. On peut inclure des misvot, on peut inclure le fait d'aller faire un mikvé, on peut inclure le fait de lever les yeux vers le ciel et faire un schéma Israël. On a ces possibilités-là. On a ces possibilités-là. C'est pas mettre une Torah à la carte. C'est pas de devenir être libéral. C'est être sincère avec soi. Juste sincère avec soi. Peu importe dans quelle dynamique on vit la Torah. C'est juste être sincère avec soi pour être sincère avec Hachem et donc avec les autres. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. On a besoin d'accorder notre temps avec nos valeurs. C'est ça, accorder notre violon. C'est ça, aligner notre corps avec nos objectifs.
C'est pas toujours courir après, après quoi? Des chimères. Non. Ils nous ont eus comme ça. Aujourd'hui, le monde, ce qu'il veut, c'est la sincérité. Quand, quand Hachem, il va jeter par la fenêtre la vérité, et que la vérité va se relever, et elle va dire, la vérité se relève de la terre. Elle est sincère. C'est la sincérité. Elle est sincère avec elle-même. C'est cette unité que nous cherchons à travers le Ham Israël, que les Bnei Israël, cette unité que nous cherchons, c'est la sincérité. J'ai trop vu de gens tomber, de gens avoir des difficultés à se relever, de gens perdus, complètement perdus avec tout ça. Et puis au final, être totalement en décalage avec eux-mêmes et confondant l'équilibre qu'ils doivent apporter à leur corps, tombant dans l'alcoolisme, la drogue et tout le reste. J'ai trop vu de gens comme ça. Parce qu'il y a un problème de sincérité. Il y a un manque intérieur. Alors oui, c'est vrai, comme Rabbeinu le dit, tout manque, la cause, c'est la shrina. Mais la shrina, elle demande de la sincérité. Exactement comme notre femme, elle demande de la sincérité. Voilà. Mais cette sincérité, on peut la trouver que dans un alignement entre nos valeurs et le temps qu'on va y mettre dans sa journée. Et on le modifie. On n'est pas obligé de toujours mettre les mêmes valeurs à la même place. On modifie. Parfois, il y a des situations qui demandent de mettre une valeur en premier. Et on le fait. On le fait. Parce qu'on est homme. Donc on le fait. Ou parce qu'on est femme aussi. On le fait. Soit le temps nous sert, ou soit il nous dessert totalement. Et jusqu'à présent, le temps demande à être réaligné pour nous servir. Hachem, il a créé le temps pour nous servir, pas pour nous desservir. Et par contre, le négatif, il va l'utiliser pour nous desservir, mettre la pression, faire des guerres, apporter la culpabilité, tout ce qui est négatif. Ça y est, on a fait notre temps avec ça, si je peux dire. Ça y est, on a fait notre temps. On regarde l'histoire de la Torah, et on regarde l'histoire du monde, on regarde l'histoire des peuples. On a fait notre temps avec ça, c'est bon. Il est temps de vivre notre alignement et d'être véritablement ce que nous sommes. Nous sommes des âmes kadosh, avant toute chose. Alors,
Qu'Hachem vous éclaire de sa face, qu'il éclaire votre chemin. Refoua shlema à tous les malades. Et la fin de toutes les guerres, le shalom sur la terre. Shalom dans le cœur de chaque individu. Portez-vous bien les amis.